Ma sœur a vendu sa maison pour partir en voyage de rêve. Maintenant, mes parents veulent que sa famille vienne s'installer chez moi. Alors voilà, j'ai cette maison, d'accord? J'y vis depuis 10 ans, je la rembourse petit à petit, et enfin je peux dire qu'elle est à moi. Ce n'est rien de luxueux, juste une modeste maison avec 3 chambres, mais bon sang, elle est à moi. Tu connais ce sentiment, quand tu as travaillé dur pour quelque chose et que tu peux enfin t'asseoir et te dire « Ouais, c'est moi qui ai fait ça ?» C'est là où j'en suis. Je n'ai pas de décoration tape à accent grave l'œil ni un grand jardin, mais c'est un bon endroit. Confortable, tranquille et surtout, c'est mon espace. C'est l'endroit où je peux juste me détendre sans stress. Ensuite, il y a ma sœur, Jenny. Elle a 29 ans, mariée à ce type, Alex, qui en a 31. Ce sont ce qu'on appelle des esprits libres. Tu vois le genre, ceux qui passent leur temps à dire que les autres gâchent leur vie dans la routine, à bosser dans des 9 à accent grave 5 ennuyeux, alors que vivent leur meilleure vie. Ils ont toujours été comme ça depuis qu'ils sont ensemble, toujours à planifier une grande évasion dramatique de la course folle. Honnêtement, je ne pensais pas qu'ils le feraient un jour. Je veux dire, tout le monde rêve de quitter son boulot et de voyager autour du monde, non? Mais c'est une phase qui passe quand tu réalises que les factures existent. Mais pas Jenny et Alex. Ah non, eux sont du genre à l'avoir vraiment fait. Ils ont vendu leur maison, leur vrai foyer où leurs 2 enfants, Emma et Lucas, avaient toujours vécu, et ont décidé qu'ils allaient voyager autour du monde pendant 1 an. Ouais, tu as bien entendu. Ils ont tout vendu pour des vacances de rêve, pensant que le marché immobilier était en plein boom et qu'ils avaient fait un gros coup. Ils comptaient utiliser l'argent pour vivre, trouver des petits boulots ici et là, et tirer dessus pendant toute une année, allant d'un endroit à un autre. Alors moi, je regarde tout ça depuis ma petite maison, et je me dis, ok, tant mieux pour eux, mais en même temps, c'est une mauvaise idée. Ils ont 2 enfants à charge. Emma a 7 ans et Lucas 5. Et voyager avec des enfants, ce n'est pas comme faire du sac à dos en Europe sur un coup de tête. Ça demande de la planification. Mais eux, ils ont tout balayé d'un revers de main, disant qu'ils improviseraient en route. Et moi je me dis, bon, c'est votre vie. Avançons de quelques mois, et je suis tranquille chez moi, probablement en train de regarder la télé ou quelque chose comme ça, quand je reçois un appel de Jenny. Je n'avais pas beaucoup eu de nouvelles depuis leur départ. Juste de temps en temps un post Instagram sur à quel point la vie est incroyable et quelques photos d'eux en train de manger des plats bizarres dans des coins paumés. Donc je me dis que cet appel va être l'un de ceux où elle va encore se vanter de combien tout est génial. Mais dès que je décroche, je comprends que quelque chose cloche. Jenny a l'air stressée, vraiment stressée, et elle commence à m'expliquer que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Apparemment, ils ont dépensé leur argent bien plus vite qu'ils ne pensaient. En 2 mois à peine, ils étaient pratiquement fauchés. Et oui, voyager autour du monde, ça coûte cher. Qui l'aurait cru, hein? Ils logeaient dans de beaux endroits, mangeaient au restaurant, vivaient comme s'ils avaient un budget illimité. Mais quand tu ne travailles pas et que tu dépenses, l'argent ne dure pas longtemps, surtout avec 2 enfants. Les auberges de jeunesse et les Airbnb pas chers, c'est rigolo jusqu'à ce que tu aies 2 gamins fatigués et affamés qui ont besoin d'un endroit stable où dormir chaque nuit. Maintenant, ils sont coincés. Ils ne peuvent plus continuer à voyager parce qu'ils n'ont plus de fonds, mais ils ne veulent pas non plus se poser et acheter une autre maison pour l'instant. Alors, devine quoi? Ils me demandent s'ils peuvent emménager chez moi. Ouais. Jenny, Alex et leurs 2 enfants, tous dans ma maison de 3 chambres, et ce pour 10 mois. Et le plus beau? Ils veulent rester gratuitement. Ils n'ont même pas proposé de contribuer. Justin, bon, on peut vivre chez toi presque 1 an pendant qu'on réfléchit? Franchement, je ne savais pas quoi répondre au début. Je veux dire, c'est ma sœur, et oui, je tiens à elle. Mais c'est ma maison. Mon espace. Je n'ai pas bossé comme un dingue pendant 10 ans juste pour que 4 personnes de plus viennent envahir l'endroit. En plus, j'ai ma routine, tu vois? J'aime mon calme et ma tranquillité. Je n'ose même pas imaginer ce que deviendrait ma maison avec 2 petits qui courent partout, sans parler du désordre. Alors je lui dis, écoute, Jenny, je vous aime, mais ça ne va pas marcher. La maison est trop petite, et je ne veux pas de ce genre de perturbation. J'ai même proposé de les aider à trouver une location abordable pas loin ou de mettre un peu d'argent pour quelques mois, histoire de les remettre à flot. Mais non, ce n'était pas suffisant. Jenny s'est mise en colère. Tout de suite. Elle s'est mise à me traiter d'égoïste, disant que je ne me souciais pas de la famille et que j'étais jaloux de leur mode de vie d'aventurier. Jaloux? Sérieusement? Là, j'ai commencé à m'énerver aussi. Ce n'est pas une question de jalousie ni de ne pas me soucier de la famille. C'est une question de limite. Je ne leur dois pas un toit simplement parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions sans réfléchir. Je comprends que la vie ne se passe pas toujours comme prévu, mais ils ont vendu leur maison sans plan de secours, et maintenant ils veulent me refiler les conséquences. Et attends, ça devient encore mieux. Après m'avoir crié dessus, Jenny a rameuté nos parents. Mes parents vivent dans un petit appartement, donc ils ne peuvent pas accueillir Jenny et sa famille. Mais au lieu de comprendre mon point de vue, ils ont commencé à me mettre la pression pour que je les laisse venir. Ma mère a commencé à me dire que la famille est de la famille et que je devrais être plus compréhensif envers Jenny et Alex.
Elle m'a dit que je ne comprenais pas la valeur des expériences et que je devrais les soutenir. Les soutenir? Je leur ai proposé de l'aide. Je leur ai proposé de les aider à trouver une location ou de payer une partie de leurs dépenses pour quelques mois. Mais ce n'est pas assez. Ils veulent le tout gratuit, mon loyer, ma maison, mon espace, pendant presque un an. Et le pire, c'est qu'ils n'ont même pas l'intention de se poser. Ils parlent encore de partir en escapade de temps en temps si jamais ils trouvent de bons plans. Donc, en gros, ils veulent vivre chez moi, gratuitement, tout en continuant à être des voyageurs, libres, quand ça leur chante. Ça n'a aucun sens. Alors maintenant, je suis là, à me demander comment gérer les retombées. Jenny ne me parle plus, mes parents m'en veulent, et même certains de nos amis communs disent que j'ai été trop dur. Mais je ne crois pas être en tort. Ce n'est pas comme si je les avais laissés tomber au pire moment. J'ai proposé de les aider autrement. Je ne veux juste pas qu'ils vivent chez moi, gratuitement, pendant 10 mois. Bref, après ce premier coup de fil maladroit avec ma sœur Jenny, je me doutais que les choses allaient devenir bizarres. Mais je n'étais pas prêt à voir à quel point ça allait dégénérer. Je pensais que je pourrais simplement dire non, poser ma limite, et que ça s'arrêterait là. Mais non. Jenny et Alex ont décidé de débarquer chez moi, en personne, une semaine plus tard. Ils ne m'ont même pas prévenu, ce qui m'a déjà mis mal à l'aise. Donc, un samedi matin, je suis là, tranquille, à profiter du calme, quand la sonnette retentit. J'ouvre la porte, et là, Jenny est devant moi avec Alex et les enfants. Ils avaient ce grand air plein d'espoir, comme si j'allais sauver la situation. Et moi, je me dis, oh non, ça y est, ça commence. Je savais ce qu'ils allaient demander, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Qu'ils débarquent comme si c'était déjà réglé. Jenny commence par des banalités, me demandant comment je vais, comment ça se passe au travail, tout ça. Mais je sens la tension dans l'air. Je sais très bien qu'ils ne sont pas là juste pour discuter. C'est ce moment où quelqu'un essaie clairement de t'amadouer avant de te demander un gros service, et moi je reste là à essayer de rester poli, mais en me préparant mentalement à ce qui va tomber. Finalement, après ce qui semble être une éternité, Alex se racle la gorge et prend la parole. Il dit quelque chose comme « Alors, Brian, on a réfléchi à ce que tu as dit au téléphone. » Et puis Jenny reprend immédiatement, parce que bien sûr, c'est elle qui mène la danse dans leur couple. Elle dit « On sait que tu as dit que tu pensais que ça ne marcherait pas qu'on vienne vivre ici, mais on est persuadé qu'on peut faire en sorte que ça marche. C'est juste dis-moi. On ne te causera aucun problème. Les enfants sont sages. Ils resteront hors de ton chemin, et on gardera tout propre. » Je reste figé quelques secondes, ne sachant pas quoi répondre, parce que soyons réalistes, il est impossible que 2 enfants en bas âge restent hors de mon chemin, dans une maison de cette taille. Et l'idée qu'ils ne vont pas perturber ma vie? Ouais, ça n'arrivera jamais. J'essaie quand même de rester calme. Je ne veux pas exploser tout de suite, alors je demande, mais quel est le plan? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe après ces 10 mois? Vous allez acheter une autre maison? Et le travail? Jenny et Alex échangent un regard, comme s'ils n'y avaient pas vraiment réfléchi. Puis Jenny répond, on est encore en train de voir ça. On pourrait repartir en voyage si ça s'arrange. On a déjà regardé des billets pas chers, et il y a une chance qu'on puisse repartir sur la route d'ici la fin de l'année. On a juste besoin d'un endroit pour se poser, tu vois? Un endroit où rester le temps de préparer notre prochaine étape. Je n'en croyais pas mes oreilles. Donc non seulement ils veulent squatter chez moi pendant 10 mois, mais en plus ils parlent encore de repartir en voyage? Sérieusement? Vous êtes fauchés. Vous avez 2 enfants, et votre grand plan, c'est de continuer à vivre dans ce fantasme où vous flottez d'un endroit à l'autre. Je ne savais même pas quoi dire. Où est la logique là-dedans? J'essaie d'être le plus poli possible et je leur dis, écoutez, je comprends que vous soyez dans une mauvaise passe, mais je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. Ce n'est pas que je ne veux pas vous aider. C'est juste que ma maison n'est pas faite pour ça. J'ai ma propre routine, et honnêtement, je ne pense pas que vous accueillir tous pendant 10 mois conviendrait à qui que ce soit. La maison est trop petite, et il n'y a tout simplement pas assez de place. Et là, le visage de Jenny change. Elle passe de l'espoir à la colère en 2 secondes. T'es sérieux? Dit-elle en croisant les bras. On est de la famille, Brian. La famille s'entraide. Tu as tout cet espace, et il n'y a que toi qui vis ici. C'est quoi le problème? Là, je commence à m'agacer. Je comprends qu'il soit stressé. Mais toute cette histoire commence à donner l'impression qu'ils pensent avoir un droit sur mon espace simplement parce qu'on a le même sang. J'essaie de rester calme et d'expliquer, ce n'est pas qu'une question d'espace, Jenny. C'est aussi une question de ma vie. J'ai travaillé très dur pour avoir cette maison, et j'ai besoin de ma tranquillité. Je suis heureux de vous aider d'autres manières, mais vous accueillir pendant presque un an, je ne pense pas que ce soit possible. Alex finit par intervenir, probablement parce qu'il sent que la tension monte. Il essaie de jouer les médiateurs, peut-être qu'on peut trouver un compromis. Et si on aidait dans la maison? On pourrait faire le ménage, préparer les repas, tout ce que tu veux, et on sortira dans la journée. Tu ne remarqueras même pas qu'on est là. Mais le problème, c'est que bien sûr que je remarquerai. 4 personnes de plus qui vivent chez moi. Évidemment que je vais le remarquer. Et puis, l'idée qu'ils sortent toute la journée n'a aucun sens. Ils ont 2 jeunes enfants. Où est-ce qu'ils iraient?
Ils sont fauchés. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient s'offrir des sorties quotidiennes avec les enfants. Je secoue la tête et dis, j'apprécie la proposition, mais non. Je ne peux pas, désolé. Et c'est là que Jenny explose. Elle se met à hurler que j'ai toujours été radin, que je ne comprends pas ce que ça veut dire de vraiment vivre. Elle dit que je n'ai jamais pris de risques, que je ne suis qu'un type ennuyeux avec une vie ennuyeuse, et que je suis probablement jaloux de leur mode de vie d'aventurier. Oui, elle a osé. Là, je suis furieux. Mais j'essaie de ne pas le montrer. Je lui dis simplement, Jenny, ce n'est pas une question de jalousie ou autre chose. C'est une question de limite. Vous avez choisi de vendre votre maison et de mener ce style de vie. C'est votre droit, mais maintenant, vous me demandez d'assumer les conséquences, et ce n'est pas juste. Mais elle n'en démord pas. On ne te demanderait pas si on avait une autre option. Tu crois qu'on a envie d'être là à quémander de l'aide? Non. Mais c'est ça, la famille, Brian. On cède quand les choses deviennent difficiles. Je pensais que toi, plus que quiconque, tu comprendrais. À ce stade, Alex a juste l'air mal à l'aise. Il ne dit plus grand-chose, reste les yeux rivés au sol, tandis que Jenny continue à m'insulter en disant que je suis égoïste et sans cœur. Elle parle de leur voyage qui les inspire, et du fait qu'ils ne veulent pas se contenter d'une vie banale en banlieue. Et moi, je pense juste, ouais, mais pour tout ça, il faut de l'argent, non. Finalement, je dis simplement, écoutez, je suis désolé, mais ma réponse est toujours non. Je ne peux pas vous avoir chez moi. Ça ne marchera pas, ils sont sortis furieux après ça, Jenny marmonnant quelque chose comme quoi ils allaient se débrouiller sans mon aide. Et honnêtement, j'étais soulagé. Je ne voulais pas continuer à me disputer, mais je savais déjà que ce n'était pas fini. Et effectivement, ça ne l'était pas, parce qu'après leur départ, les choses ont dégénéré bien plus que je ne l'avais imaginé. Mise à jour 1. Donc, après que Jenny et Alex ont quitté ma maison en claquant la porte, je pensais que c'était terminé. Tu sais, qu'ils allaient peut-être se calmer, reprendre leurs esprits et réaliser que c'était eux qui avaient tout foiré. Mais je me trompais complètement. Quelques jours plus tard, les vraies retombées ont commencé. J'étais chez moi, en train de suivre ma routine habituelle, quand j'ai reçu un appel de ma mère. Normalement, quand ma mère appelle, c'est juste pour prendre des nouvelles ou me demander si je mange assez de légumes, sans blague. Mais je voyais tout de suite que cet appel n'allait pas être de ce genre. Elle a commencé par « Brian, je dois te parler de Jenny ». Et là, j'ai compris que ça n'allait pas être une partie de plaisir. Apparemment, Jenny est allée directement chez nos parents après avoir quitté ma maison. Elle leur a servi tout un discours dramatique sur le fait que je refusais de les aider alors qu'ils étaient dans la galère, et bien sûr, elle a tourné ça de façon à me faire passer pour le méchant. La voix de ma mère était toute pleine de reproches, comme si j'avais frappé un chiot, et elle m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi tu n'aides pas ta sœur, Brian. Il traverse une période difficile, et la famille est censée s'entraider. » J'essaie de rester calme, mais à l'intérieur, je suis déjà agacé. Je lui explique ce qui s'est vraiment passé, comment j'ai proposé de les aider à trouver une location, voire de leur donner un peu d'argent pour qu'ils se remettent à flot, mais que voulaient seulement venir vivre chez moi pendant 10 mois, sans payer de loyer. Je lui raconte comment tout leur plan est ridicule, comment ils ont dilapidé tout leur argent sans réfléchir, et maintenant ils attendent que je les sauve. Mais ma mère, évidemment, ne voit pas les choses de cette façon. Ils ont fait une erreur, Brian, mais ça reste de la famille. Tu as de la place. Ce ne serait pas pour toujours, juste le temps qu'ils trouvent une solution. Mais voilà le problème, ma mère a cette façon de te culpabiliser sans même s'en rendre compte. Elle n'est pas méchante, mais elle balance toujours ces petites remarques qui te font sentir que tu échoues en tant que fils ou frère. C'est épuisant. Mais cette fois, je n'ai pas cédé. Je lui ai dit clairement, maman, je ne le ferai pas. J'aime Jenny, mais elle et Alex doivent assumer leur choix. Ce n'est pas mon rôle de les héberger chez moi juste parce qu'ils n'ont pas prévu les choses. Elle n'aime pas ma réponse, mais elle laisse tomber, pour l'instant. Je pensais que la conversation était close. Mais non, ça ne faisait que commencer. Parce que le lendemain, c'est mon père qui appelle. Mon père, c'est une autre histoire. Lui, ce n'est pas du genre culpabilisation, mais plutôt amour vache. Ce qui veut dire que quand il est en colère, tu le sais direct. Pas de détour, pas de sucre enrobé. Brian, dit-il, j'ai entendu dire que tu compliquais la vie de ta sœur. J'essaie de m'expliquer encore une fois, mais il me coupe et se lance dans un discours sur le fait que je suis égoïste, que j'ai toujours eu la vie facile. Ah oui? Comme si bosser comme un fou pendant 10 ans pour rembourser cette maison, c'était facile. Il enchaîne en disant que Jenny, elle, a toujours pris des risques, qu'elle a vécu sa vie à fond, alors que moi je me contente d'être confortablement installé, sans rien de palpitant. En gros, il me traite de lâche parce que je refuse de les laisser s'installer, comme si j'étais un vieux rabat-joie incapable de comprendre ce que c'est que de vraiment vivre. Là, je commence à bouillir. Je lui dis, papa, ça n'a rien à voir avec l'aventure ou pas. C'est une question de responsabilité. Ils ont fait un mauvais choix, et ils veulent que je le répare. J'ai travaillé dur pour cette maison, et je ne vais pas les laisser en profiter. Mais il n'entend rien. Il continue, selon lui, je suis celui qui peut t'aider et je manque à mon devoir de frère. En gros,
il reprend mot pour mot ce que Jenny a dit et me transforme en méchant de l'histoire. Et honnêtement, ça fait mal. J'ai toujours été celui qui assumait, qui bossait, qui gardait la tête baissée et faisait ce qu'il fallait. Mais là, tout ça ne compte plus. Après cet appel, je suis furieux. Je me sens attaqué de tous les côtés. Mes parents sont en colère contre moi, et Jenny doit sûrement raconter à tout le monde que je suis un cœur de pierre. Et devine quoi? C'est exactement ce qui se passe. Quelques heures plus tard, je reçois un message d'un ami en commun, appelons-le Tom. Tom est un bon gars, mais aussi proche de Jenny, donc il a entendu sa version. Il m'écrit, « Et mec, qu'est-ce qui se passe avec toi et Jenny? Elle dit que tu refuses de les laisser chez toi alors qu'ils sont en galère ?» Je lui explique mon point de vue, que ce n'est pas si simple, qu'ils demandent beaucoup trop, et que j'ai déjà proposé d'autres formes d'aide. Et Tom, en bon gars raisonnable, m'écoute. Mais ensuite, il lâche, « Ouais, mais ce serait juste pour un petit moment, non? Tu pourrais supporter 10 mois. C'est la famille, mec. » Et là, j'en ai ras-le-bol. On dirait que tout le monde a oublié que j'ai le droit de dire non. Comme si ma maison ne m'appartenait plus, que c'était une ressource à disposition pour les autres. Ça me frustre parce que peu importe comment je l'explique, tout le monde pense que je suis déraisonnable. Ils agissent tous comme si ce n'était rien de les laisser s'installer à 4 chez moi et bouleverser ma vie pendant presque un an. Le coup de grâce vient quand Jenny m'écrit directement. Ce n'est pas un long message, mais il fait mal. Elle dit juste, « Je n'arrive pas à croire que tu nous tournes le dos. On avait vraiment besoin de toi. » Je reste planté là, à fixer mon téléphone, complètement partagé. Une partie de moi culpabilise, se dit que j'aurais peut-être dû céder pour éviter tout ce drame. Mais une autre partie reste ferme, je sais que je n'ai pas tort. Ce n'est pas ma faute s'ils ont fait de mauvais choix, et ce n'est pas juste de me faire porter leur fardeau sous prétexte que j'ai une maison. Malgré tout, la culpabilité me ronge. Je me demande si j'aurais pu répondre autrement, être plus doux, plus compréhensif. Mais en même temps, je sais que céder aurait seulement renforcé leurs habitudes, faire n'importe quoi en pensant que quelqu'un sera toujours là pour réparer. Alors oui, je suis coincé. Mes parents sont en colère, Jenny m'en veut, et même certains amis doutent que j'ai pris la bonne décision. Et moi? J'essaie juste de m'accrocher au fait que j'ai posé une limite, même si tout le monde semble penser que j'ai tort. Mais ce n'est pas fini. Parce que même si j'aimerais me tenir loin du drame, Jenny, elle, n'a pas dit son dernier mot. Mise à jour 2. Alors voilà. Après tous ces appels et messages, je me dis que ça finira peut-être par s'apaiser si j'ignore un peu. Peut-être que Jenny et mes parents vont se calmer, comprendre que je ne suis pas le méchant et qu'on pourra passer à autre chose. Mais non, rien ne s'est calmé. Au contraire, ça a empiré. Sérieusement. Tout a commencé par ma mère. Elle essaie toujours de jouer la médiatrice, m'appelant tous les 2 jours pour répéter « Brian, tu dois aider ta sœur. Tu ne sais pas ce que c'est d'être à sa place. » Elle insiste, elle galère, elle a des enfants. Toujours le même discours. Et à chaque fois, je dois lui rappeler que ce n'est pas une question de refus d'aider, mais de mesure dans ce qu'il demande. Ce n'est pas comme s'il risquait de dormir dans la rue. J'ai proposé de l'aide autrement, mais apparemment rien ne passe. Puis un soir, on frappe à ma porte. C'est Jenny et Alex. Pas de texto, pas d'appel avant, juste débarquer comme si de rien n'était. J'ouvre, et les voilà, avec cet air fatigué, désespéré. Les enfants accrochés aux jambes de Jenny. J'ai senti tout de suite que ça allait être gênant. Jenny tient des papiers à la main, et j'ai déjà ce mauvais pressentiment que je vais être embarqué dans quelque chose de plus gros que prévu. Elle ne perd pas de temps. Brian, il faut que tu reconsidères. C'est sérieux. On a cherché partout, il n'y a rien d'abordable. Les loyers sont trop chers, et on n'a même pas de quoi payer une caution. Elle agite les papiers devant moi. C'est des impressions d'annonces immobilières, presque toutes barrées en rouge. J'y jette un coup d'œil, mais je pense déjà à ce que je vais répondre. J'ai pas envie de me lancer dans une dispute, mais c'est clair qu'il n'accepte pas mon nom. Avant que je puisse dire un mot, Alex prend la parole. Et là, ce n'est plus le gars calme et posé d'avant. Il est frustré, presque en colère. On a tout essayé, Brian. On n'a plus d'options. Tu as cette maison rien que pour toi, et tu la gardes vide alors qu'on galère. Tu pourrais vraiment pas nous héberger un moment? Là, je perds patience. On a déjà eu cette conversation des dizaines de fois, et chaque fois que je dis non, ils reviennent à la charge. Alors je réponds, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'avoir 4 personnes de plus chez moi pendant presque un an. J'ai proposé de vous aider à trouver autre chose. J'ai même proposé de l'argent. Mais vous n'écoutez pas. Je ne peux pas vous laisser emménager. C'est ma décision finale. Mais Jenny, elle, ne lâche pas cette fois. Elle s'avance, la voix tremblante, au bord des larmes, Brian, on n'a nulle part où aller. Les enfants sont épuisés. Nous sommes épuisés. On ne demande pas grand-chose. Juste un toit au-dessus de nos têtes pour un petit moment. On te remboursera dès qu'on se remettra sur pied. S'il te plaît. Tu es notre dernier espoir. Je regarde les enfants, Emma et Lucas, qui restent là, l'air confus. Ils ne comprennent probablement pas ce qui se passe, et franchement, ça me fait mal. Ce n'est pas leur faute si leurs parents ont pris de mauvaises décisions.
Mais je ne peux pas laisser cette culpabilité m'entraîner dans une décision que je regretterai. Je dois rester ferme, sinon toute cette situation va complètement bouleverser ma vie. Alors je prends une grande inspiration et je dis, je suis désolé, mais je ne peux pas. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas la solution. Vous devez trouver une autre option. Et c'est là que Jenny explose. Elle passe de triste à furieuse en une fraction de seconde. Tu es incroyable, crie-t-elle, sa voix résonnant dans le couloir. Tu vis ici, bien tranquille, alors que ta propre famille souffre. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu sans cœur. Tu as changé, Brian. Tu n'es plus le frère avec qui j'ai grandi. Ces mots me frappent comme un coup de poing, mais je suis trop en colère pour les laisser m'atteindre. Je réplique, je n'ai pas changé. C'est toi qui agis comme si tout était dû, en pensant que tu peux débarquer ici et attendre que je règle tes problèmes parce que tu n'as rien prévu. Ce désordre, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est toi. Et maintenant tu veux que je le répare. Ça ne marche pas comme ça. À partir de là, la dispute dégénère. Alex s'en mêle, disant que j'ai toujours été le plus égoïste de la famille, que je n'ai jamais été là quand ils avaient besoin de moi. Il ressort des histoires vieilles de plusieurs années, des trucs qui n'ont plus aucune importance, comme le fait que je ne lui ai pas prêté d'argent pour une idée de business à l'époque. C'est comme s'ils avaient gardé toute cette rancune en réserve, attendant le moment parfait pour me la jeter au visage. À ce stade, on hurle tous les uns sur les autres et les enfants se mettent à pleurer. C'est un désastre. Je suis debout dans mon propre encadrement de porte, accusé d'être le pire frère du monde, et tout ce que je pense, c'est comment on en est arrivé là. Finalement, je lâche, assez. C'est ma maison, et j'ai pris ma décision. Je ne changerai pas d'avis. Maintenant, vous devez partir. Jenny me regarde comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entend. Elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais finit par secouer la tête, attrape les enfants et s'en va furieuse. Alex la suit, me lançant un regard noir comme si j'étais le diable en personne. Alors qu'il s'éloigne, je ressens un mélange étrange de colère, de culpabilité et de soulagement. Je sais que j'ai eu raison de tenir bon, mais ça me fait mal que ça en soit arrivé là. Je les regarde monter dans leur voiture et s'éloigner, et je reste un moment sur le pas de ma porte, me demandant ce qui va arriver ensuite. J'ai comme un pressentiment que ce n'est pas fini, que d'autres ennuis se préparent. Et devine quoi? J'avais raison. Parce que plus tard dans la soirée, mon téléphone explose de messages de la famille. Apparemment, Jenny a sorti le grand jeu dramatique et raconté à tout le monde ce qui s'est passé. Elle fait passer ça comme si je les avais mis à la rue, comme s'ils n'avaient nulle part où aller et que je m'en amusais. Ma tante, mes cousins, tout le monde m'écrit, comment as-tu pu faire ça à Jenny et aux enfants? Tu as une grande maison et ils avaient juste besoin d'un endroit où rester. C'est comme si tout le monde avait gobé son histoire où je suis le grand méchant qui garde sa maison égoïstement pendant que sa sœur souffre. Et peu importe combien de fois j'essaie d'expliquer ma version, personne n'écoute. Ils répètent tous la même chose, la famille est de la famille. À la fin de la soirée, je suis épuisé. J'ai passé des heures à me défendre, mais c'est comme si tout le monde s'en fichait. Jenny a réussi à retourner tout le monde contre moi, et maintenant je suis le méchant de l'histoire. Mais voilà le truc, je ne céderai pas. Je ne vais pas les laisser me culpabiliser pour faire quelque chose qui détruirait ma tranquillité. Je sais que j'ai pris la bonne décision, même si personne ne le voit comme ça. Il ne me reste plus qu'à gérer les conséquences. Mise à jour 3. Après toute cette explosion familiale et les messages qui me bombardent de partout, j'étais prêt à tout couper, éteindre mon téléphone, fermer ma porte, et attendre que la tempête passe. Mais bien sûr, les choses n'allaient pas se calmer. Au contraire, elles allaient atteindre un tout autre niveau de ridicule. Quelques jours passent sans nouvelles directes de Jenny ou Alex, ce qui aurait dû être un soulagement, mais en réalité, ça me donnait juste l'impression qu'un gros truc se préparait. Tu sais, ce silence tendu avant une grosse dispute? C'est exactement ce que je ressentais. Je savais qu'il n'en avait pas fini avec moi. Et effectivement, un matin je me réveille et je tombe sur un énorme post que Jenny a écrit sur Facebook. Bien sûr, il est public, donc tout le monde peut le voir. Elle y raconte comment certaines personnes de la famille, et évidemment moi, l'ont abandonnée dans son moment de détresse, comment elle et ses enfants sont à deux doigts d'être à la rue, et comment tout ce qu'ils voulaient, c'était un peu de soutien de la part de quelqu'un qui est dans une position de privilège. Le post est rempli de grands mots dramatiques, expliquant à quel point certains membres de la famille sont égoïstes et ne comprennent pas l'importance de s'entraider quand les choses vont mal. Et bien sûr, la section des commentaires, un vrai chaos. Les gens s'y déchaînent, disant qu'il est impensable de tourner le dos à sa propre famille, qu'ils n'arrivent pas à croire qu'on puisse faire ça à sa sœur. Je lis ça et je sens mon sang bouillir, parce que ces gens ne connaissent même pas la moitié de l'histoire. Ils avalent tout cru ce que Jenny leur sert. Et soudain, je deviens l'ennemi public numéro 1. Le pire, c'est que plein de membres de notre famille élargie sont aussi dans les commentaires. Ma tante, avec qui je n'ai pas parlé depuis des années, écrit « J'ai toujours su que Brian était égoïste ». Comme si c'était une vérité établie. Mes cousins partagent le post, et d'un coup je reçois des notifications de partout, des messages disant que je dois faire ce qu'il faut. À ce stade, je suis furieux. J'essaie de garder mon calme et de réfléchir rationnellement,
mais plus je lis les commentaires, plus je me mets en colère. Peu importe combien j'ai expliqué ma version aux gens, Jenny a réussi à tordre l'histoire pour me faire passer pour le méchant. Et honnêtement, ça marche. Je suis en train de perdre la bataille publique. Alors je prends une décision. Je ne suis pas du genre à laver mon linge sale en public, mais là, ça va trop loin. Si Jenny veut m'entraîner dans la boue sur Facebook, je vais rétablir la vérité. J'écris un long post en réponse, expliquant ma version, comment j'ai proposé d'aider Jenny et Alex autrement, comment ce sont eux qui exigeaient de vivre chez moi gratuitement pendant près d'1 an, et comment ce n'est tout simplement pas raisonnable. Je mentionne qu'ils ont été irresponsables avec leur argent, qu'ils essaient de me culpabiliser pour que je cède ma maison, et que toute cette situation est de leur faute, pas de la mienne. J'ai cliqué sur publier et j'ai attendu. Et là, les feux d'artifice ont commencé. Immédiatement, des gens ont commencé à commenter mon post, certains de mon côté disant que ce n'est pas ma responsabilité d'héberger Jenny et sa famille. D'autres, bien sûr, prenaient encore sa défense, disant que j'étais trop dur et que la famille devait rester soudée quoi qu'il arrive. C'est devenu une véritable dispute dans la section commentaires, avec des gens qui s'affrontaient d'un côté et de l'autre. Évidemment, Jenny a vu mon post et a explosé. Elle a commencé à m'envoyer des messages directs, m'insultant de tous les noms, égoïste, sans cœur, arrogant. Elle disait que je détruisais la famille et qu'elle n'arrivait pas à croire que je l'avais humiliée comme ça devant tout le monde. L'ironie de la situation, après qu'elle m'ait traîné publiquement en premier, était juste trop énorme. J'ai essayé de garder mon calme et de lui répondre posément. Je lui ai dit qu'elle ne m'avait laissé aucun choix, que je devais me défendre après son attaque sur Facebook. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle était trop enfermée dans son propre récit, persuadée d'être la victime. Finalement, elle m'a bloqué sur Facebook comme si on était des ados, ce qui, honnêtement, me convenait très bien. Moins de drame à gérer. Mais juste au moment où je pensais que les choses allaient enfin se calmer, j'ai reçu un appel de mon père. Et voilà, encore une fois. Il ne criait pas cette fois, mais sa voix était basse et sérieuse, ce qui était presque pire. Il était déçu. Il m'a dit qu'il avait tout vu sur Facebook et qu'il était contrarié que j'ai rendu ça public. Il m'a reproché de ne pas avoir réglé ça en privé et maintenant que toute la famille était divisée. Je sentais qu'il me tenait pour responsable d'avoir empiré la situation, mais j'ai essayé d'expliquer que j'avais été acculé, que c'était Jenny qui avait commencé en m'attaquant publiquement. Mais quoi que je dise, il n'était pas satisfait. Il a commencé à parler du fait que je devais arranger les choses, que la famille était ce qu'il y avait de plus important et qu'il n'était pas trop tard pour offrir à Jenny et Alex un endroit où vivre. Il m'a dit que si je faisais ça, peut-être que tout pourrait redevenir normal. Et c'est là que j'ai craqué. Je lui ai dit, « Papa, je ne le ferai pas. Je ne vais pas les laisser vivre chez moi et j'en ai fini de m'excuser pour ça. Je n'ai rien fait de mal. Ils ont fait leur choix et maintenant ils doivent en assumer les conséquences. Je ne suis pas leur filet de sécurité, et ce n'est pas mon rôle de réparer leurs problèmes. » Il est resté silencieux un moment, choqué. Je ne lui tiens pas tête d'habitude, mais cette fois, j'étais décidé. Je n'allais pas me laisser culpabiliser pour faire quelque chose que je ne voulais pas, juste pour garder la paix. Finalement, il a soupiré et m'a dit « J'espère que tu sais ce que tu fais, Brian. » Puis il a raccroché. Après ça, tout est devenu silencieux. Jenny m'avait toujours bloqué sur les réseaux sociaux, et mes parents ne me parlaient plus vraiment non plus. C'était comme si toute la famille était dans une espèce de bras de fer silencieux, attendant que quelqu'un fasse le premier pas. Mais voilà la vérité, ce ne sera pas moi. J'ai fait ma part. J'ai tenu ma position et je ne céderai pas. C'est dur que les choses aient pris cette tournure. Je n'ai jamais voulu me disputer avec ma famille, mais en même temps, je sais que j'ai pris la bonne décision. J'ai fixé une limite, et je m'y suis tenu, même quand j'avais l'impression que le monde entier était contre moi. Et oui, peut-être que la dynamique familiale est fichue maintenant et que rien ne redeviendra comme avant, mais franchement, ça me va. Parce qu'au moins, je sais que je vis selon mes propres termes, dans ma propre maison, sans personne pour essayer de me culpabiliser afin de me la prendre. Et ça, pour moi, ça vaut tout le drame du monde.